Mesdames les ministres, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par un formidable élan de solidarité des Français investis en nombre dans le tissu associatif, le bénévolat. S'il est devenu essentiel de retrouver un lien d'humain à humain, la crise économique et sociale rend indispensable toutes les actions de solidarité menées par les associations. Celles-ci ont agi durant le confinement. Elles sont des acteurs encore aujourd'hui très engagés. Elles créent ce lien social dans nos villes, dans nos quartiers. S'il y a des grands acteurs bien connus que sont les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs et bien d'autres, sur nos territoires, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos quartiers, tout un maillage associatif œuvre souvent dans l'ombre et grâce à l'engagement constant de milliers de bénévoles. Ces associations sont pour beaucoup d'entre elles soutenues très fortement par les collectivités locales, mais à l'heure de voter les budgets communaux, de nombreux élus nous alertent sur les difficultés à faire face à l'afflux des demandes de subventions de ces associations, submergées par la hausse de la précarité et la détresse de nos concitoyens. Et d'autres collègues l'ont dit tout à l'heure dans la direction de leurs propos. Bien sûr que là, elles sont grandement impactées par la crise que nous traversons, parce qu'elles n'ont pas pu participer à différentes manifestations qui participaient aussi à pouvoir mobiliser des crédits. Aujourd'hui, donc, le système associatif a prouvé son efficacité depuis longtemps, mais il est donc en danger. En effet, les collectivités locales sont très impactées dans leur budget avec la crise que nous traversons. Il va être difficile de prévoir une augmentation des budgets de nos associations, les petites associations de vie de quartier. Ne pensez-vous pas qu'il est prévu, ou en tout cas est-il prévu, un plan de relance du monde associatif qui devrait être peut-être mis en place s'il n'est pas déjà proposé? Et c'est ce maillage associatif et bénévole dans nos territoires qui fait que notre pays ne sombre pas dans le chaos, parce qu'aujourd'hui, le dimanche, le week-end et toute la semaine, ce sont eux qui sont auprès des plus démunis actuellement et continuent à s'engager auprès de tous. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Santiago. Vous avez posé dans votre question deux questions fortes. La première d'entre elles, c'est l'engagement bénévole et comment on l'accompagne. Aujourd'hui, on a une sorte d'effet ciseau. Et il a été renforcé par la crise sanitaire, par cette période où on a demandé aux personnes les plus âgées qui faisaient vivre très régulièrement la vie associative sur nos territoires de rester chez elles pour se protéger de ce virus. La moyenne d'âge est à partir de 65 ans. On a demandé aux gens d'être un peu plus à la maison, en tout cas dès le premier confinement. Pour soutenir en fait cet élan associatif, le gouvernement avait mis en place une plateforme qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, qui est la réserve civique. Plus de 350 000 Français se sont engagés dessus et la petite fierté, qui est plutôt la fierté de notre pays, c'est que presque la moitié de ces 350 000 sont des jeunes de moins de 30 ans. Mais au-delà de ça, il était nécessaire également d'adapter les règles de gouvernance, et ça a été dit, pour permettre les assemblées générales d'abord en distanciel, même si ça ne remplacera jamais le moment où on se réunit, parce que c'est ce qui fait vivre le vrai projet associatif. Au-delà de ça, Madame la députée, vous posez la question des subventions et des plus petites associations avec l'afflux aujourd'hui qui est porté. L'engagement du gouvernement sur ce coup-là a été exemplaire, puisque le gouvernement avait pris l'engagement que toutes les subventions qui étaient prévues et versées par l'État ont été versées, quelle que soit la situation, que l'activité elle ait eu lieu ou pas, permettant aux associations évidemment d'être beaucoup plus stables et de pouvoir se projeter. Et pour répondre à une des questions qui a été posée pendant la discussion générale et qui revient en fait dans vos propos, Madame la députée, c'est la capacité et l'engagement aujourd'hui du gouvernement de faire beaucoup plus de contrats pluriannuels pour permettre de la projection dans le temps et donc de la stabilité dans le temps. Ce qui vient lever un des freins que ma collègue Olivia Grégoire a rappelé, le besoin d'ingénierie dans les plus petites de nos structures associatives aujourd'hui. Et donc pour permettre à nos associations les plus petites, ou en tout cas celles qui ont le moins de salariés, de se projeter dans le temps, plusieurs piliers: leur simplifier la vie d'abord, mon compte asso, accompagner l'arrivée de nouveaux bénévoles, de nouveaux engagés, et ça c'est tout l'accompagnement que nous faisons, et de l'autre côté bien sûr garantir et accompagner leurs subventions sans leur demander tous les ans de recommencer, avec des engagements beaucoup plus longs dans le temps, donc sur 3 ans. Je vous remercie. Je vous remercie.